Salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer notre propre modèle PowerPoint en utilisant les masques. Il faut savoir que chaque présentation contient au moins un masque de diapositive. La modification et l'utilisation des masques de diapositive vous permettent principalement d'apporter des modifications globales du style à chaque diapositive de la présentation. Que vous pouvez l'enregistrer comme modèle PowerPoint afin de l'utiliser ultérieurement. L'utilisation d'un masque de diapositive vous permet de gagner du temps en vous évitant de taper les mêmes informations et modifications à chaque fois que vous voulez créer une présentation. C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Donc, lorsque vous ouvrez une présentation vierge sous Microsoft PowerPoint, donc il est facile d'afficher les masques de diapositive en allant vers l'onglet Affichage, masque de diapositive. Donc, il vous affiche une diapositive mère et 11 autres variantes. C'est là. Donc, on va procéder à la création de notre modèle. Donc, pour moi, je pense que dans la plupart des présentations, on a besoin d'un plan. Donc, c'est pour cela que j'ai pensé à créer un plan avec un modèle, avec un plan qui sera visible durant toute la présentation. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour en faire. La première, c'est d'utiliser un thème que Microsoft PowerPoint met à notre disposition. Vous pouvez survoler la souris et voir l'effet sur la diapositive. Comme ça. Donc pour moi, je vais insérer une image et l'utiliser comme un arrière-plan. Donc je vais choisir celle-là, insérer. Je vais l'étaler sur ma diapositive, comme ça. Clic droit, mettre à l'arrière-plan. Donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on effectue des modifications sur la diapositive mère, les autres variantes seront affectées par cette modification que vous voyez ici. Donc, pour la première diapositive du titre, donc je vais la laisser comme ça pour le titre et le sous-titre. Pour ce pied de page, donc j'en ai pas besoin, donc j'allais vers l'onglet masque des diapositives, rubrique mise en page du masque, et je vais décocher pied de page. Ils seront disparus. Là, donc je vais garder la deuxième diapositive et je vais supprimer les autres. Et voilà. Donc je vais décocher aussi pied de page et je vais procéder à créer mon plan. Donc je vais aussi dans la rubrique mise en page du masque insérer un espace réservé au texte. Donc, supprimer sans contenu. Accueil, désactiver les puces. Et je vais écrire en introduction par exemple. Je vais réduire la taille comme ça. Je vais choisir un style Word Art. Donc je vais choisir celui-là en brun intérieur. Et voilà. Et pour la forme, remplissage de style de forme, donc je vais choisir celui-là. Et voilà. Donc je vais dupliquer ma forme. 1, 2 et 4. Donc je vais l'utiliser 4 fois. Bien sûr, vous avez le droit de faire le nombre de parties qui vous convient. Donc je vais les positionner ici. Donc je vais mettre ici par exemple 2 analyses, je sais pas, 3 développement, et 4 conclusion. Je vais sélectionner toutes les formes
afin que le contenu sera visible. Développement, comme ça, oui. Organiser la zone de texte, la redimensionner un petit peu. Aussi le titre. Et je vais insérer un espace réservé à une image. Ici. Donc cette image va être très significative par rapport à la partie. Donc clic droit sur la diapositive, dupliquer la diaposition, dupliquer la diaposition et dupliquer la diaposition 4 fois. Ça dépend des parties, nombre de parties que vous avez choisi. D'accord. Pour distinguer la première partie des autres, donc je vais sélectionner l'introduction et lui donner un remplissage du texte pour qu'il soit visible. Introduction. La deuxième diapositive, je vais colorer, analyse. La troisième, développement, remplissage. Et la quatrième, conclusion, remplissage. Donc, c'est bon. Pour la conclusion, je vais changer un petit peu. Donc, je vais supprimer cette zone réservée à l'image. Donc, je vais redimensionner cette zone réservée à un contenu quelconque. Donc, je vais lui donner, par exemple, un remplissage, celui-là. Je vais dupliquer cette forme, comme ça. Faire une petite rotation. Et insérer un espace réservé à une image pour insérer une image pour dire merci pour votre attention, par exemple. Bien sûr, ça reste facultatif. Chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, je vais lui attribuer aussi le même style de forme, celui-là. Et voilà. Je peux ajouter de l'animation, par exemple, animation personnalisée. Pour la première zone, une ouverture étirée, par exemple. Pour la deuxième, ajouter un autre monté, par exemple. Effet. Et pour l'image, par exemple, ouverture retournée. Et voilà. Donc, mon modèle est prêt. Donc, il sera préférable de renommer les diapositives afin qu'elles soient très faciles à accéder. À y accéder. Donc, dans l'onglet masque de diapositive, vous sélectionnez la diapositive et vous cliquez sur renommer. On va la renommer titre. Renommer. Pour la deuxième diapositive, on va la nommer introduction. Voilà. La troisième, analyse. Analyse. Voilà. La quatrième, développement. Pardon. Voilà. Et la dernière, on va la renommer conclusion. Et voilà. Donc, notre modèle est prêt. Donc, il faut le sauvegarder vers la fin. Donc, vous cliquez sur le bouton Office, enregistrer sous. Donc, vous lui donnez, vous lui attribuez un nom, modèle présentation par exemple. Et pour le type, vous sélectionnez modèle PowerPoint qui va lui donner l'extension .potex. Donc, il sera enregistré dans
le fichier template Microsoft. Vous pouvez choisir l'emplacement que vous voulez. Donc, je vais le laisser ici. Cliquez sur enregistrer. Donc, pour s'assurer que votre modèle est bien enregistré, donc, on va ouvrir une nouvelle présentation vierge. Je vais ouvrir vers nouveau mes modèles et mon modèle il sera placé ici. Donc modèle présentation, vous les sélectionnez et vous cliquez sur OK. Donc mon style va être appliqué à ma présentation. Donc nouvelle diapositive, vous pouvez mettre faire une diapositive d'introduction comme ça. Vous pouvez ajouter le contenu, une image, le titre, le contenu et bien sûr le contenu du plan. Donc il sera aussi visible. Donc analyse, nouvelle diapositive de développement et de conclusion comme ça. Donc la conclusion animée. Donc vous ajoutez du texte, un résumé et une image. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je pense que c'était clair et utile. À la prochaine tuto. À très bientôt.